Si. Watu sakijela mpinje lungenyi Je mwabao. prends le paragraphe 6, je descends. Kuswala kisambo mbongenda mpweka. Donc 14. Chapitre wali kune mwinai. Je vis un autre ange qui volait et parlait au milieu du ciel. Ikomana mwanjelo muko wabwendu hahala wakula mkachi mwajulu. Et il y a un évangile éternel Jipinje lumu limpula chendele. pour annoncer aux habitants de la terre, Wakwambila yeba jibaso habula. à toutes les nations, Bisamba byonse. à toutes les tribus, À toutes les langues, à tout le peuple. Il disait une voix forte: craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et le mer et les sources d'eau. Un autre ange, second ange, suivait, disait: elle est tombée, Babylone la grande, lui qui abreuve toutes les nations du vin de fureur de son impudicité. Un autre troisième ange qui les suivait disait une voix forte: si quelqu'un adore la bête ou son image, reçoit une marque sur son front, sous sa main, il boira lui aussi le vin de sa fureur de Dieu, déverser sa mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu, et le souffle devant donc le saint ange et devant l'agneau. Il a fumé l'air tourmenté qui montait au siècle de siècle. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, donc écrit: heureux de ceux qui sont présents morts, qui meurent dans le Seigneur. Qui dit enfin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Que le Seigneur ajoute ces autres paroles. Nous continuons à parler sur le nouvel ordre mondial. Parce qu'à chaque 2000 ans, Dieu doit choisir le système. C'est ce que vous devez savoir, que nous sommes à la fin. Madame dit que c'est l'âge le plus glorieux de tous les âges. Pour l'Église. Pour l'église qui s'apprête, l'église qui se prépare, c'est l'âge le plus glorieux pour eux, mais l'âge le plus horrible pour les crédules. Puisque depuis que le monde a été créé, aucun apôtre, aucun prophète n'a jamais vécu cet âge que nous vivons. Parce que c'est l'âge de la fin. L'écriture est sur les mirailles. Donc l'écriture est en train de se voir dans les journaux. À regarder sur la terre, à regarder les événements, nous voyons les écritures, c'est que Dieu avait parlé. Où des grands tremblements sont en train de bouger. Les montagnes se déplacent dans les endroits. Amen. C'est cet âge que nous vivons actuellement. C'est l'âge le plus glorieux de tous les âges. Quand un sentinelle voit quelque chose, il ne signale pas l'église. Dieu lui demandera le sang de ce sentinelle. Mais s'il avertit les gens sont distraits, il les quitte de tous les sons. Amen. Puisque vous êtes avertis. Donc notre tâche à nous, c'est vous avertir les événements, que vous soyez prêts. Et prendre aussi les ciels, les retirer vers vous. Pour que vous y entrez. Mais si vous n'entrez pas, c'est votre tâche à vous-même. Écoutez, frère Branham. Il dit ceci maintenant. Dieu tient sa parole. Donc, au deuxième partie, il dit ceci. Paragraphe 7, il dit ceci. La Bible dit que quand la sentinelle se tient sous les tours,
Il voit l'ennemi venir. Il n'avertit pas le peuple. Dieu redemandera le sang dans la sentinelle. Si par contre il avertit, les gens ne prennent pas garde à cela. Le sang n'est pas sur son propre main. C'est pourquoi je désire en fait de ceci maintenant. Parce qu'à la fin de ma route, un de ces jours, vous achetez un journal. Vous lisez, vous entendez que Frère Branham est mort. Dans lequel vous apprenez quelque chose comme cela. Je vous dis en quittant dans cette vie, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Amen. En maintenant à la parole de Dieu, je suis certain d'être dans les bons. Si je m'éloigne de la parole de Dieu, je suis dans l'erreur. C'est pourquoi je vais vous avertir, afin que vous voyez les éléments qui se passent actuellement. Parce que tout le monde doit être averti en suivant les éléments qui se passent ici. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Monsieur, est-ce que c'est le signe du temps de la fin? Il dit ceci maintenant. Nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église. Le temps horrible pour l'incrédule. Nous vivons l'un des temps le plus dangereux. Tout ce qui existe depuis le commencement du monde, c'est le temps le plus dangereux. C'est cet âge où nous vivons actuellement. Amen. C'est dangereux pourquoi? Parce que c'est l'âge qui est tiède. Quand vous regardez, beaucoup de gens partent à l'église. Tout le monde, vous trouvez que les gens partent à l'église, mais leur vie n'est pas changée. Amen. C'est les femmes, le fait d'aller à l'église qui vous rend tellement que vous êtes chrétien. C'est quand tu as le Saint-Esprit que votre vie soit changée, que vous soyez en sécurité. Puisque l'Antichrist sera sous la terre pour séduire tous ceux que les habitants de la terre, dont leur nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Quoi que ça soit, vous serez séduit. Même si vous êtes instruit, ni quoi que ce soit, sans le Saint-Esprit, vous serez séduit. Amen. C'est le temps que vous devez vous apprêter. Chacun se pose la question, si Dieu m'inturait ce soir, est-ce que je peux partir? Amen. Si je me prenais demain, est-ce que je peux être dans sa présence? Chacun s'essaie de se poser cette question-là. Puisque nous vivons dans le temps le plus dangereux de tout ce qui existe depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, aucune époque n'a jamais vécu le temps nous vivons ici. Parce que nous vivons maintenant, c'est la fin. Amen. Maintenant c'est la fin. Le système de ce monde ici. Le monde doit changer. Un nouveau monde doit apparaître. Un ordre mondial doit être placé sous la terre. C'est ça les agitations que vous voyez ici. Les guerres que vous entendez là, c'est pour changer les événements, le système. Même des fléaux qui nous frappent. Amen. Ça fait longtemps qu'on ne postait pas les masques. On commence à se laver le main chaque fois là-bas. Et puis on a maintenant des petits lavabos. C'est le système qui est en train de changer. Amen. Le système, actuellement, les gens,
Pour se serrer la main, il commence à se donner des coups. Amen. Peut-être des choses comme ça. C'est le système qui est en train de changer. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun époque n'a jamais vécu le temps où nous vivons maintenant. Car maintenant c'est la fin. Les Écritures sont dans le ciel. Dieu écrit au ciel. Quand vous regardez les éléments qui se sont faits le 28 février de cette année, les six planètes se sont mis en ligne. C'est un événement, le 28 février. De l'année 2026. C'est parce que vous ne le lisez pas, vous ne voyez pas les événements. 6 étoiles et 6 planètes se sont alignés. Aligné, Simon. Amen. Les 7 ans se sont descendus quand? Le 6 février. Le 28 février. Pour donner un message à Frère Branham. Mais le 28 février encore, 6 planètes se sont vues dans le ciel. La même nuit là, la guerre a commencé de l'Iran, des États-Unis. États-Unis et Israël contre l'Iran. Amen. Ces événements sont tellement spirituels. Est-ce que vous comprenez bien? Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre avec contre l'Iran? Contre l'Iran. Parce que l'Iran, il s'oppose aux destructions des temples d'Allah. Puisque normalement donc Israël a repoussé les Hamas. Il les a déplacés. Mais celui qui finançait ces Hamas, c'est Iran. Il les a déplacés et il a pris les temples d'Omar et il les a encerclés. Il y a 2000 militaires là-bas qui entourent ce temple-là pour garder pour la destruction. Mais celui qui résiste pour la destruction, c'est Iran. Amen. C'est lui le pays le plus puissant parmi les pays des musulmans. C'est celui qui finance tous les terrorismes là qui se fait. C'est lui qui protège les temples là. Qui protège, qui est le défenseur. Il dit que si vous détruisez ce temple,
Toute la région va entrer en guerre pour attaquer Israël. Puisque Israël est au milieu de pays de musulmans. Maintenant, Trump, les Américains ont fait ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Accord d'Abraham. Qu'est-ce qu'on parle dans les accords d'Abraham? On leur fait voir que leur père Abraham est pour tous ces gens-là. Non, non, il est le père des musulmans. Il est le père d'Israël. Puisque le musulman vient d'Agar. Ismaël. Amen. Tandis que normalement que les Israël, il vient d'Isaac avec la mère Sarah. Sont des frères. Ils ont même père. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, celui qui s'oppose le plus sévèrement, c'est Iran. Si vous détruisez le temple d'Allah, la région tout entière va entrer en guerre contre Israël. Vous comprenez? C'est ça le but. C'est ça la guerre même d'Armageddon. Des religions là. Amen. Puisque le temple des musulmans, écoutez frère Branham, j'aimerais que vous compreniez bien là-dessus. Écoutez frère Branham ce que dit maintenant. Dans les 10 vierges. Je vais ce qu'il dit maintenant. Afin que vous compreniez quelque chose. Je pense 68, je dis ça peut-être. Les musulmans d'Omar ont érigé l'endroit où était le temple. Amen. Jésus en a parlé dans Matthieu 24. Lorsque vous verrez l'abomination ou la désolation, donc a parlé Daniel. Donc il a parlé établi sur les lieux saints. Entre parenthèses, il a dit celui qui lit. Faites attention. Quand vous verrez cela, la sueur de musulmans se trouve sur les lieux saints. Où était le temple? Le temple de Dieu. Aujourd'hui, les musulmans se tirent l'emplacement exact à celui saint. Sur l'emplacement du temple. Les musulmans d'Omar, comme Josué avait dit, Daniel l'avait dit aussi, Josué a confirmé cet ainsi. Voyez-vous comment les prophètes ont prophétisé? Ils ont prédit des choses en avance. Frère, cela devait vous faire dresser le cheveu. De la nique. À savoir que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Il ne reste plus rien. Toutes ces choses se passent exactement comme il a été dit. Cela devait nous encourager davantage à nous préparer. Car Jésus nous a avertis. Quand vous verrez ces choses arriver,
Comme je vous ai déjà dit, levez votre tête. Parce que votre rédemption s'approche. À quoi servirait de gagner le monde entier? Alors vous allez le perdre de toute façon. On ne veut pas le gagner de toute façon comme ça. Il y a une façon de gagner, c'est par Christ. Prenez Christ maintenant. Vous serez seulement vainqueur. Vous devez partir d'ici là. Peut-être à la fin de ce service. Peut-être vous partirez. Soit au coucher du soleil. Peut-être vous partirez. Amen. Peut-être avant le lendemain. Peut-être vous partirez. Amen. Pour que ça soit de tous, vous devez savoir que tous nous devons partir. On ne sait pas quand ça va partir. Mais vous savez que vous devez partir. C'est une folie de remettre cela au lendemain. Amen. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que là. Vous devez vous préparer là. Amen. C'est le signe que nous sommes à la fin de chacun doit s'apprêter. Israël est dans sa partie. Ils cherchent à adorer dans leur temple. Mais ils ont déjà pris cet endroit. Ils ont encerclé le temple d'Omar. Mais ils craignent maintenant de les détruire pour que la guerre soit régionale. Amen. C'est là qu'ils ont fait des accords de quoi de... On a convaincu les Marocains, sont déjà convaincus. Les autres musulmans sont déjà attachés à ça. Mais ceux qui résistaient, c'était la Syrie et Iran. Et d'autres aussi qui s'ajoutent à ça. Amen. C'est ceux qui résistaient de ne pas détruire ça. Ils n'ont pas accepté qu'on puisse les détruire ça. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Il dit que pour maintenant, il faut les déstabiliser de force. Changer les régimes. Placer quelqu'un qu'ils ont déjà préparé. Amen. C'est pourquoi le 28 février là, le même nuit là, pendant ils faisaient pour discuter l'accord, dans la distraction, ils ont tué le guide suprême de l'Iran. Qui avait 80 ans là. Ils sont venus les tuer complètement pour changer le système. Mais pendant qu'ils disaient qu'il n'est pas encore mort, ils préparaient un remplaçant. Ils ont pris son propre fils. Mais les Américains ont préparé quelqu'un qui cherche à le placer. C'est pour montrer que nous sommes à la fin de toutes choses. L'écriture est dans le ciel. Parce que Dieu a mis l'écriture au ciel. Les 6 planètes se sont mis en ligne. C'est l'écriture qui est dans le ciel. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. L'écriture est à la face de la terre. Dieu écrit au ciel, mais sous la terre, il y a les événements qui se passent. Amen. L'écriture est dans les journaux. Quand vous lisez aux journaux, nous sommes à la fin. Si vous voulez lire les écritures, où le prophète avait vécu un temps, où une nation, l'écriture était sur les murailles. Nous vivons au moment où l'écriture est sur les murailles pour le temps. Toutes les nations de la terre, c'est à la fin. Amen. Nous devons sonder les Écritures, voir quelle ère nous vivons. Un vrai prophète de Dieu se référera toujours aux Écritures. Par conséquent, il est indiscutable. Il en sera ainsi. Dans l'Ancien Testament, quand elle pouvait déclarer quelque chose, il y a toujours un prophète avec la parole de Dieu
qui doit rester avec la parole. S'il voit une vision, il faut que ça soit avec la parole. Si c'est contraire à la parole de Dieu, sa vision est fausse. Dieu utilise toujours sa parole. Donc, il utilise toujours, apporte la parole de Dieu à son peuple. Par le prophète. Amen. Frère Branham avait tout parlé ici. Amen. Pourquoi le cycle planètes sont mis là-bas? Puisque Dieu, normalement, quand vous regardez dans les normes, après 6000 ans, après 2000 ans, il y a d'abord un monde qui doit changer. Un autre mondial doit être placé. Amen. C'est pourquoi vous regardez après, à partir d'Adam jusqu'à Noé, ça fait 2000 ans. Dieu a détruit le monde. Le monde a été baptisé par l'eau. Amen. Depuis Noé jusqu'à Jésus-Christ, ça fait 2000 ans. Amen. La terre ici a été sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, depuis Jésus jusqu'à maintenant, 2000 ans, il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu. On va détruire tous les systèmes. Tous les systèmes doivent être détruits. Ne pensez jamais qu'il y a encore de temps. Il n'y a pas de temps. En voyant les événements, il n'y a pas. Vous devez vous préparer davantage. Écoutez, il faut voir ce que dit. Parce que les événements sont écrits là. Donc, c'est écrit là-bas. Tout le monde devait savoir cela. Parce que l'histoire arrive à sa fin. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Les trois sont des croyants. 44 dit ceci. 44 jusqu'à 47 dit ceci. Nous sommes à la fin de l'histoire de ce monde. Le livre est en train d'être achevé à présent. Un jour ou l'autre, la dernière ligne sera écrite. Il sera fermé. Il n'y a plus de temps. Donc, les dernières personnes parmi les nations sera écrit son nom dans les livres. Est-ce que vous comprenez? Les dernières lignes, non. La personne qui doit faire le parti de l'épouse. C'est dans la gloire. Et le livre sera fermé. Il n'y aura plus de temps. Amen. Un grand drame est en train de se préparer. Les anges se tiennent dans le ciel. Ils observent. Vous savez ce que c'est les drachmes? Une drachme, c'est une symphonie. Une symphonie, ce sont les écritures qui étaient écrites sur papier, devient réel en observant ces choses-là. Amen. Vous voyez les événements qu'on a parlé, vous le voyez accompli comme ça. C'est ça qu'on appelle la symphonie. Les acteurs sont prêts. Vous pouvez le voir en train de jouer leur rôle. Vous pouvez voir le malin jouer son rôle. Vous pouvez voir comment le méchant dans la pièce entre dans la scène pour tromper Passari. Vous pouvez voir aussi l'église se prépare pour être enlevée. C'est une scène glorieuse. Vous pouvez voir la présence de Dieu confirmée. Se déroule sous les grands drames qui étaient prédits dans la Bible. Dans quel temps nous vivons? C'est le temps le plus glorieux. Les hommes de tous les âges ont normalement désiré vivre cette temps ici. Les prophètes autrefois avaient un grand désir de vivre cette heure ici. Mais ils n'ont pas eu le privilège. Amen. À cause de l'âge humain.
Puisque l'âge devait être fatigué, il devait être repos. Mais il voulait voir les événements ici. Maintenant, actuellement ici, nous sommes devant en train d'observer des scènes. Des grandes scènes. La première scène, c'est la fin de l'histoire de ce monde. Amen. Et le deuxième scène, c'est la fin de temps. Donc l'histoire de ce monde est en train de se terminer. Amen. Et aussi le temps. Tous les grands hommes des temps passés voulaient vivre ce temps ici. Écoutez, frère Branham, ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Donc, le faire sortir de l'histoire. Nous nous tenons sous les rivages. Nous voyons des grandes scènes qui se produisent. Et est en train de se dérouler maintenant. Voici les deux grandes scènes. L'un, c'est la fin de l'histoire de ce monde. On va brûler la terre. Les gens ont déjà dans leur main les choses qui peuvent être détruites. Dans les secondes, minutes, une bouton, hop, ça part. Ça explose. Amen. Ça tire de milliers de milliers de... Amen. Voyez-vous alors, c'est la fin de l'histoire de ce monde. L'autre aussi, c'est la fin de temps. Amen. Des grands hommes de tous les âges ont désiré voir cet temps que nous vivons ici. Amen. Le temps le plus glorieux du coucher du soleil. Naturel. Et la lumière de l'aube éternelle. Quand le soleil arrive à sa fin, c'est pour s'incliner. C'est pour sortir encore l'autre jour. Pour que les jours soient terminés. Donc nous sommes vers le soir. Pour que le soleil se couche. Le soleil, c'est l'évangile. Qui doit se coucher là? D'ailleurs, le frère qui est à votre côté là. Je ne sais pas le soir si vous dormez, on prêche, vous dormez. C'est pourquoi soyez présents. Cherchez le Saint-Esprit. C'est pas du Saint-Esprit. Vous êtes venu pourquoi? Vous dormez ici. Et puis le soir encore. C'est dommage là. Écoutez, frère Branham. Il dit ceci maintenant. Je me sens vraiment que nous vivons dans les âges les plus glorieux qui n'a jamais été donné à l'homme de vivre. Parce que c'est la fin de temps et effusion dans l'éternité. Amen. La terre arrive à sa fin. Pour se fusionner dans le temps. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Amen. Il dit ceci maintenant. Il n'a jamais été donné à l'homme de vivre à ce temps ici. Parce que c'est la fin de temps et la fusion avec l'éternité. L'histoire nous relate seulement ce que nous avons lu. Au sujet de ce qui existe. Mais ce qui arrive dans le futur, c'est tout dans la main de l'éternel. Amen. Nous trouvons aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets historiques qui sont écrits. Parce que je pense que
on ne s'assibera rien maintenant. C'est un grand événement entre dans un monde profond maintenant. Par exemple, comment gérer notre crise nationale? Où la sécurité nationale entre dans l'eau profonde. Ils ont fait l'ONU pour que les gens de la sécurité, les gens ne se combattent pas. Mais l'ONU est là, mais la guerre est toujours là. Amen. Pour la sécurité nationale. Ça ne marche pas toujours. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. J'ai voyagé à travers le monde. Il semble que ce n'est pas seulement notre nation. Aucune nation ne sait pas quoi faire. Il semble qu'il y a beaucoup d'agitation partout. Lorsque vous rentrez en Afrique, il déroule quelque chose, un soulèvement qui se passe. Le communisme aussi a envahi le pays. Lorsque vous rentrez en Suisse, c'est la même chose. Les autres nations, ça semble partout. Il n'y a pas aucune assurance de paix. Amen. C'est que notre Seigneur avait prédit ces choses. Il révélera de pareilles choses. Il y aura l'agitation parmi les gens des nations qui ne sauront quoi faire. Amen. Les gens ne savent pas comment faire. Amen. L'angoisse parmi les nations. Nous essayons de faire tout ce qui paraît humainement possible. Pour faire sentir un peu juste un peu longtemps. Mais je crois que nous sommes simplement au bout du lot. Je ne crois pas quelque chose d'autre puisse être fait ici. Nous sommes juste au bout du lot. Pendant un temps, nous essayons de rétablir le roi. Ça n'a pas marché. Nous avons essayé de la démocratie. Ça ne marche pas. Nous avons essayé de mettre les dictateurs. Ça ne marche pas. Chacun semble être superficiel. Maintenant, nous nous tenons au moment crucial. Tout peut arriver. Amen. Tout peut se terminer dans 5 minutes. Chaque nation pourrait être réduite en poussière. Nous nous trouvons dans cette terre-là où devait être l'église aujourd'hui. Amen. Tout peut s'être détruit dans 5 minutes. 5 minutes simplement. Tout le monde est balayé. Balayé tout. Amen. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi la Satan, quand il voit quelque chose, il avertit les gens. Parce que le signe est presque à la fin. Amen. Tout pointe vers la fin. Le monde arrive à sa fin. Parce qu'à chaque mouvement, il doit se voir quelque chose là-bas. Écoutez ce que frère Branham il dit ceci maintenant. Suivez ce qu'il dit. Dans la marque de la bête. Regardons maintenant, gardez ceci à l'esprit. Juste en lisant du côté position, fortement, nous sommes à la fin de la. Je ne sais pas quand, je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais considérez l'aspect historique. Le premier 2000 ans, l'ordre mondial avait atteint son apogée. Dieu a détruit le monde par l'eau. Savez-vous cela? Ensuite, il est apparu un nouveau monde. La deuxième période de cette 2000 ans, un nouveau monde est arrivé à sa fin. Dieu envoie Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous sommes à la fin de 2000 ans. L'évangile Jésus avait dit que si ce jour-là n'est pas abrégé, personne ne sera jamais sauvé. Amen. Kama Mungu asifupishe mashiko,
Kakwena muntu asungiribu. Mais à cause des élus, Kadibu abasungule bo. Dieu va abréger. Nzambi lwakehesha. Amen. À cause des élus, Babasungula. Dieu va abréger. Nzambi lwakehesha mafuku. Pour recruter tout le monde déjà dans la culture. Wasabikila bantu bonse babwele mu luhanga. Amen. Même si les événements arrivent, tous ceux qui sont élus sont scellés. À n'importe quand, ils sont déjà prêts. Puisqu'ils ont l'air bien. Amen. Voyez-vous alors, si ce jour-là n'est pas abrégé, personne ne sera jamais sauvé. Mais à cause des élus, amen. C'est pourquoi ce jour-là sera abrégé. Puisqu'il y aura une telle méchanceté, une grande méchanceté, qui va se faire sous la terre. Vous connaissez la méchanceté? Mateso. Il y aura le Jacques Kirouel. Qui vont vous attaquer inutilement. Allez à Lumbashi là-bas. Ça a déjà commencé là-bas. La nuit, vous avez l'argent, les gens viennent la nuit. Donnez. Vous prenez quelqu'un sur la moto. Il a envie votre moto là-bas. Vous prenez quelque part là-bas. Il vous tue là-bas. C'est ça la méchanceté. C'est qui soit tchati. Amen. C'est ça la méchanceté. C'est votre moto. Mais on vous tue pour ça. C'est votre argent. Mais les gens viennent là-bas la nuit pour vous voir. C'est ça qu'on appelle la méchanceté. Qui sera plus grande. Il sera une grande méchanceté, il serait grande. Puisque nous sommes à la fin. Amen. Le 7e, c'est le millénium. De même que Dieu a travaillé pendant 6000 ans. Nous savons qu'un jour au ciel représente 1000 ans sur la terre. Dieu a établi un monde en 6000 ans. Maintenant, le 6000 ans là, c'est ce que l'église a lutté contre le péché. Amen. Maintenant, nous sommes au 7e millénaire. Dieu doit se reposer. Il s'est reposé au 7e jour. Millénium. Qui a vécu sous la terre maintenant. Dans les corps pendant 1000 ans. Sans maladie. Sans tristesse, sans problème, sans mort. C'est ça l'âge d'or qui arrive maintenant. Amen. Là où que les gens peuvent vivre 1000 ans. Dans le millénium. On ne peut pas vivre avec ce corps ici. C'est notre corps là. Quand celui-ci est détruit, il y a un autre corps qui vous attend là. C'est dans ce corps là nous allons vivre. Dans ce corps ici, il n'y a pas moyen de vivre éternellement. Parce que les corps ici, même quand vous les mangez, vous les faites mourir. Regardez, vous êtes en train de vieillir. Parce que la force est en train de partir. Même si vous dites que vous vous mettez dans une pierre. Vous verrez seulement les vers commencent à sortir. Tu commences à pourrir, mais tu es. Amen. Non, je ne veux pas mourir. Vous cachez dans les serpents et s'asseoir. Mais compte tenu de l'âge humain, vous verrez seulement les corps commencent à pourrir. Mais le cœur est encore à tête de battre. Amen. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se cultiver de ce monde ici. Amen. Mais après quoi votre âme sera dans les tourments.
Mais quand tu es en Christ, mais tu es tellement béni dans ça. Amen. C'est ça que vous devez comprendre comme ça. La terre soupire, crie pour que les beaux jours viennent. Les péchés, les tristesses, les douleurs, la mort, le monde, les ténèbres ne seront plus là. Dans les glorieux milléniums. C'est là où il y aura la paix avec Jésus. La Bible dit que le gouvernement régnera avec Christ pendant 1000 ans. C'est pourquoi le message du troisième ange, juste avant la venue du Seigneur, le troisième ange, il y a 3 anges qui se sont succédés là-bas. Le premier, c'est Martin Luther. Il a vertu les gens de croire au Seigneur. Le deuxième, c'est John Wesley. Il a crié, il est tombé. Et le troisième, c'est William Branham. Il a dit que fuyez la marque de la bête. Entrez en Christ pour fuir cette marque de la bête. Tous ceux qui adorent la bête, l'image de la bête, pour le nombre de son nom. Amen. Vous connaissez le nombre de son nom? Quand tu es des fétiches, tu es dans le nombre de son nom. Vous comprenez bien? La marque de la bête, c'est les États-Unis. Ce sont les régions protestantes. La bête, c'est le Vatican. Le nombre de son nom, c'est tout celui qui est dans la magie. Amen. Dans ce système de fétiches, il a un nombre sur son nom. 666. Si tu es le Miyambi, tu es aussi là. Tu es des fétiches. C'est ça, on dit que celui qui est le nombre de son nom. Amen. Il faut être en Christ pour que vous soyez protégés. Il dit ceci maintenant, suivez. C'est le temps de marquage. Maintenant, il y aura des cavaliers. Ça sera Dieu et Satan. Satan prépare le sien. Dieu aussi prépare le sien. Vous comprenez? Satan prépare le sien. Dans les fétiches, dans des choses comme ça. Tu vois quelqu'un, son ami est troublé, mais il part encore chercher les fétiches. Moi, j'avais reçu là. Qu'est-ce que vous appelez récit? Amen. Tu auras seulement la sorcellerie. Quand vous avez la sorcellerie, tu vas manger tes enfants. Tu vas manger sur tes parents. Mais à la fin, toi-même, tu vas mourir. Et quand tu meurs, tu es dans la tourmente aussi. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il y aura Satan prépare le sien. Dieu prépare le sien. Nous allons donc chacun doit porter la marque. La marque de ce qui sert là. Errez ceux qui meurent en Christ. Parce que leurs âmes se reposent. Les réserves les suivent. Amen. Parce que tu es mort en Christ. Tu es erré.
Parce que notre victoire, c'est la mort. C'est l'ouf. Quand tu meurs, tu es victorieux. Tu te reposes. Réserve un peu, il n'y aura pas beaucoup de tentations. Tu es maintenant là en repos. Amen. Tu n'auras pas la qualité là. Et tu as gagné. Mais si tu meurs dans le péché, ton âme est dans le tourment. Voilà pourquoi vous devez lutter pour votre royaume. Le royaume de Dieu, on ne l'obtient pas au ciel. Le royaume de Dieu, on l'obtient maintenant. C'est le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste sera donné par-dessus. Amen. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'assurance. À quoi bon de gagner ce monde entier? À la fin, vous allez le perdre. Ça ne sert à rien. Amen. Mais la façon de vaincre, c'est en Christ. Quand tu es Christ, tu as vaincu. Tu as vaincu la bête. Tu as vaincu l'image de la bête. Tu as vaincu même le nombre de son nom. Et tu es vainqueur. Ils pourront te réserver là. Les œuvres là se suivent. Ils sont en train de se suivre là-bas. Et reste qui lui en Christ. Puisqu'il se repose. Les œuvres les suivent. Quand vous entendez que le riche, des militaires, des chefs militaires, s'est caché dans les cavernes pour fuir la colère avec même quand tu entres comme il donc le jugement va te suivre. Ça va te suivre là. Amen. Même si tu construis la maison en dessous de Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il y a un troisième ange qui suivait. Il disait une voix forte. Si quelqu'un adore la bête ou son image, il soit une marque sur le front, il boira lui aussi le vin de sa pierre de Dieu. Ça mélange dans les coupes de sa colère. Ça sera le tourment dans le feu. Et les souffles devant le 7 ans. La fumée leur monta au siècle de siècle. Ils n'ont pas d'épée, ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête ou son image, quiconque reçoit la marque de son nom, il sera tourmenté. Amen. Ils seront dans les tourments au siècle des siècles. Il n'y a pas de naître. Si vous manquez Christ, vous êtes au diable. C'est ça des choses. Il n'y a pas quelqu'un non meilleur. Parce que Dieu dit que moi je vais te vomir. Quand Dieu te vomit, tu es dans l'autre camp. Amen. Voilà pourquoi il était en sécurité. Nous avons une zone de refuge. C'est Jésus-Christ.
C'est ça la zone de refuge. C'est qui moi voit qui sont comme nous. Entrer en Christ. Pour entrer en Christ, répentez-vous. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez quoi? Le don du Saint-Esprit. Et pour vous, pour vos enfants, ceux qui sont au loin, les appeler. Pour remettre quoi? Le péché. Seigneur, je suis un menteur. Vous remettez le péché. J'ai trompé tel. Je suis ceci. Donc vous êtes de remettre ça. Après, quand vous remettez ça, Dieu va vous nettoyer, il va vous laver, il va donner le Saint-Esprit. Et vous avez un billet pour le départ. Parce que tout le monde, Dieu lui a fait sacrificateur de ses propres péchés. Si vous manquez le ciel, la faute n'est pas à Dieu, la faute n'est pas au pasteur, c'est votre propre faute. C'est l'homme lui-même. Amen. Parce que l'autre ne peut pas être mon ennemi. Parce qu'il ne peut pas m'empêcher d'aller au ciel. Même s'il me combat, ça ne peut pas aller au ciel. Mais si moi-même maintenant, je me combats moi-même, je peux manquer le ciel. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce que vous devez savoir. L'ennemi de l'homme sera le même. Amen. Si vous êtes décidé d'aller au ciel, vous partirez. Parce que vous allez vous conformer à la volonté de Dieu. Il n'y aura pas quelqu'un qui peut vous bloquer, donc tu ne peux pas entrer. Même toi-même. Parce que tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas te redresser. Tu ne veux pas te conformer. Tu n'as pas le temps de jugement. Parce que chacun doit se juger. Pendant la journée, qu'est-ce que j'ai fait qui a plaire à Dieu? Qu'est-ce que je fais, cela n'a pas plaire à Dieu? Vous faites une rétroprospective. Non, ici je n'ai pas bien. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas été fidèle à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu me dis que même si les péchés sont rouges, comme de la cramoisie, amen. C'est ce que vous devez savoir. Parce que le monde arrive à sa fin. Tout va être vers la fin. Pour nous, des gentils, ça n'est fini. C'est le dernier bateau. C'est le dernier train. Si vous manquez ce dernier train, non, il y a un demi de quoi vous allez croiser la marque de la bête. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. Quand vous rejetez la parole de Dieu, automatiquement vous allez... Parce que tout ce qui est leur nom n'est pas dans le livre de vie. Adoreront la bête. Parce qu'il sera forcé de le faire. Pour avoir un travail, il faut que tu sois dans ses conseils. Là, vous allez manger comment avec les enfants? Tu seras obligé de vous plier. Pour manger ça. Tu seras toujours obligé. Amen. Pour les enfants étudier. Vous soyez là. Amen. Ça sera, vous serez forcé. Une contrainte. D'abord, quand vous regardez le pape qui est venu en Afrique, amen. Quand il a donné que libérer l'Afrique,
C'est pourquoi vous trouvez que l'Afrique commence un peu à se soulever. Mais regardez maintenant le pape Léon qui vient d'entrer. Lui qui est venu des États-Unis. Qu'est-ce qu'il est allé? Il est allé maintenant en Afrique ici pour renforcer les accords avec l'Union africaine. Pour qu'ils puissent avoir la même mise sur les religions. Et les Africains puissent maintenant, ça dit que l'Union africaine puisse leur donner la force. Amen. Pour qu'ils puissent... Non, ça dit que lui est allé à l'Union africaine. Ce sont les présidents d'Afrique qui s'unissent là-bas. Ils ont fait l'union avec l'église et la politique se mettre ensemble. Pourquoi vous voyez tout le temps la Senko est en train toujours de contrôler la politique. Non, ici seulement. Ils ont laissé la région, mais ils sont mais ils vont cimenter ça avec l'Union africaine pour maintenant assujettir les autres églises. Donc l'église catholique, il sera le seul arbitre pour contrôler les églises. Toutes les églises qui ne se conforment pas aux normes sera fermée. Amen. C'est un système qui s'élève aux États-Unis. Pour prêcher, il faut avoir un diplôme de théologie. Il faut avoir la personnalité juridique. Beaucoup de choses comme ça. Donc ils ont fait cet accord là-bas depuis 2015. Maintenant, lui, il est venu pour ajouter certaines choses. Il a mis le développement, l'environnement et l'éducation. Mais dans ce qui est sous là-bas, c'est autre chose. Les églises comme les nôtres ici, il sera fermé. Toutes les églises de réveil. Vous avez vu certaines églises, quand ils commencent à faire pour donc combattre les diables, on les donne les coups de tête. Coup de tête, coup de tête. Est-ce que les diables font les coups les donner comme ça? Tout ça, il faut ça pour montrer le désordre qui est dans les religions. Maintenant, ils cherchent à mettre l'ordre. Ces églises-là, des coups de tête, on va les bloquer. Est-ce que vous comprenez bien? On va bloquer ça. C'est le prophète. Il y aura un boycottage qui doit se faire là-bas. Vous allez renier votre foi pour cette chasse. Écoutez, frère Baram, dans la vision de Patmos, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je prends 52, 53, 10 ici. Pour la suite, j'aimerais que vous preniez un peu pour répondre à ceci. Il y a 3 confessions de la foi. Commence la tradition d'une Bible
À Washington depuis le 15 octobre. Alors qu'ils étudient, donc ce sont les résidus catholiques, protestants, les juifs travaillent une équipe, ont commencé une nouvelle tradition conjointe des Écritures qui pourrait asservir la Bible dans les canaux d'une attente. Même les juifs aussi sont. Amen. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les juifs. Les trois là. Est tenté d'équiper, ont commencé une nouvelle tradition conjointe des Écritures. Qui pourrait s'avérer être la Bible canonique. Attendu. Amen. Dans cette Bible-là, ils vont enlever l'Apocalypse, ils vont enlever la Genèse, ils vont enlever Daniel, pour que les gens n'aient pas la révélation. Ils vont ajouter d'autres choses là-bas. Parce que quand vous regardez l'Apocalypse, il montre la fin de la bête, l'image de la bête. Des choses comme cela. Daniel parle le même langage. Parce que la Genèse aussi, il voit le commencement du diable. Amen. L'Apocalypse montre comment il va se terminer. Maintenant, ils vont faire cela. Amen. Il y a encore d'autres aussi, j'aimerais étudier un peu ici avant de faire une annonce. En d'autres termes, exactement, les Écritures annoncent à ce jour. Ces choses s'unissent ont formé l'image de la bête. C'est exact. Ils essaient de le faire maintenant. Ils travaillent pour ça. Maintenant, ils ont de meilleures occasions. Je n'ai jamais eu de présenter cela. C'est en plein pouvoir. C'est pour cette raison même j'apporte ce message prophétique au temps opportun. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Souvenez-vous en ce jour, l'heure sonnera bientôt où nous ne pourrons pas même pas tenir des réunions. Où on doit faire maintenant pendant que nous avons l'occasion de le faire. Nous ne savons pas quoi que ce soit, mais il mettra ça à ceci. Il y aura une union des églises. Ils signeront et formeront la tête de la confédération des églises. Ils ont déjà un grand bâtiment à l'ONU. Chaque dénomination s'y trouve. Devait soit y appartenir à l'île de cette dénomination, soit être chassé. C'est le temps où nous devons montrer nos couleurs maintenant. Être sûr de connaître ou pas une conjecture. C'est l'insigne du Seigneur. Tenez-vous là. La petite église a toujours été minoritaire. Des petits groupes comme ici. Un fil pareil. Un cordon rouge qui se faufile dans la Bible. C'est toujours l'église. Nous devons nous souvenir de cela. Cette union des églises vont se faire mettre. C'est ça la mission du pape. Léon XIV. C'est pour endurcir ça. Pour le mettre en mouvement maintenant. Maintenant, il faut faire le mariage avec le temps. Ça doit entrer dans l'ONU. Comme l'Union africaine va adopter, vous remarquerez maintenant ça doit aller à l'ONU. Et l'ONU va commencer à contrôler. Amen. C'est là qu'il n'y aura pas le temps que vous devez faire.
Amen. C'est ça que vous devez comprendre comme ça. C'est le temps que le diable est en train de travailler. Il y aura un grand boycottage. Écoutez ce qu'il dit maintenant. C'est Frère Branham qui dit. Donc, la parole parlée la semence originelle. Il dit ceci maintenant. De Suisse, page 52, il dit ceci. À la fin, il dit ceci. J'ai prédit les deux groupes dénominationnels, les groupes pentecôtistes, évangéliques, travailleront ensemble comme une dénomination. Ils s'uniront et deviendront tous membres des conseils des églises. Ils appartiennent déjà tous. Il y aura une grande contrainte ou un boycottage qui stoppera tout ce qui n'appartient pas à cette union des églises. Il y aura un boycottage. Un point tel que les gens ne pourront pas ni acheter, ni vendre s'il n'a pas reçu la marque de la bête, qui est le romanisme. L'image de la bête qui est le protestantisme. La bête est la puissance ou l'autorité pour donner la vie à l'image de la bête, afin qu'il puisse parler. Lorsqu'il constitue la fédération des églises, vous ici, beaucoup de jeunes gens, je pourrais venir cet après-midi, je ne sais pas quand. Donc, je ne sais pas quand. Vous qui êtes encore les jeunes, Jésus pouvait venir cet après-midi, je ne sais pas quand. Il peut venir l'année prochaine, je ne sais pas quand. Quand il viendra, rappelez-vous que je ne dis pas quoi que ce soit, mais je crois les jours de sa venue. J'espère que je le verrai. Il y a une manière d'une autre. Je le crois, je le verrai. Même si je ne le vois pas, ne laissez jamais cette parole quitter vos oreilles, ni votre cœur. Rappelez-vous que je parle au nom du Seigneur. Je crois de tout mon cœur. C'est ainsi que ça va se terminer. Il y aura comme une union, un boycottage. Tous les endroits comme celui-ci seront fermés. Vous ne pouvez pas parler à moins d'avoir la permission ou une licence de conseil des églises. Les gens maintenant, ils l'ont fait dans les dominations. Cela montre que nous sommes ensemble cette Vous devez avoir cela. Ça va se terminer ainsi. C'est ma prédiction en tant que serviteur de Christ. Par la compréhension de la parole de Dieu. Par l'inspiration qui est fait arriver à ce tout le signe pointe vers la fin. Et tout ce que j'ai dit là-dessus, même les vierges folles ont commencé à réclamer l'huile. Rappelez-vous que lorsque les vierges folles commencent à chercher l'huile, voyez-vous maintenant, vous verrez cela cet après-midi, ils sont vierges. Ce sont les églises. Parce qu'une église est une vierge. Paul dit que je vous ai fait à Christ comme une vierge pure. Mais si vous regardez la prostituée du chapitre 17, elle est aussi une église. Je l'admirais à cause de sa beauté. Elle était belle. Cependant, elle fait trouver de sang de tous les saints. Jésus-Christ qu'il avait été mis à mort. C'est vrai. Je crois d'après la mythologie, 68 millions de protestants ont été mis à mort par l'église catholique.
68 millions de protestants ont été tués, selon mentionné dans la mythologie de l'Église catholique, parce qu'ils n'avaient pas été d'accord avec sa doctrine. Il n'a pas étonné que la Bible prédit cela. Il fut trouvé de sang de saints de martyrs. Jésus n'a pas dit que le temps viendra. Ils vous tueront en pensant rendre service à Dieu. Amen. Ils sont sincères en faisant cela. Ce ne sont pas les hypocrites. Ils croient cela. Ils ont été enseignés ainsi. Lorsque cette parole est semée, elle doit donner une récolte. Assurez-vous, rappelez-vous de cela. C'est un don comme cela. Voilà maintenant la parole parlée la semence originale. Quand cette parole ici produit sera son espèce. Amen. Ils vous tueront en pensant rendre service à Dieu. Ces gens de Branham là, attendez, comme ils nous incitent, ils nous attaquent avec la parole de Dieu. Ils verront. Amen. C'est pourquoi échappez-vous. Quand vous restez, dites, ah, c'est Branham est resté. Amen. Ils vous travailleront. C'est ça que vous devez savoir. Parce que c'est le diable. Il faut avoir la foi pour le départ. Amen. Parce que dans tout cela, c'est ça même qu'on appelle la guerre des religions. Ça commence avec des pays, puis ça va entrer dans les religions. Amen. Maintenant, ils sont tentés d'unir là-bas. C'est pourquoi c'est comme un livre qui se rassemble. L'épouse aussi se rassemble. Dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils se rassemblent aussi pour être enlevés. Le livre aussi se rassemble pour être brûlé. Amen. C'est ça que vous devez savoir comme ça. Tout se fait comme cela. Parce que c'est le temps qui se fait maintenant. Amen. Parce qu'ils feront cela. Parce que quand vous regardez pour tuer Jésus, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il n'a rien fait. Mais ils l'ont tué pourquoi? Pourquoi ils ont laissé parce que Jésus tourmentait leur doctrine. Amen. Et c'est comme ça aussi, si vous prenez le message contrairement à leur doctrine. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Suivez ce qu'il dit maintenant. 82, il dit ceci. Suivez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit ceci maintenant. Christ est en train de se passer en jugement maintenant. Pour qu'il y ait une organisation mondiale qui se forme maintenant. On appelle le Conseil mondial des églises. Amen. Qu'avait-il fait? Ils avaient voté, il allait absolument unir pour former un conseil des églises. Dans les conseils des églises, toutes les églises doivent y parvenir. Membres de ce conseil. Sinon, vous ne serez jamais même pas l'autorisé de prêcher. Il ne leur fera même pas permis de prier pour les malades. Votre église pourrait être faite selon les bons plaisirs. Il va prendre ça. Ça sera soit
une boîte, on va mettre les munitions des gens. N'importe quoi que ce soit, on fait des dépôts. Tu n'as pas été membre de cette église. C'est le système qui est en train de se former aux États-Unis. Afin d'accomplir les écritures à la lettre. Accomplir ce que le Seigneur m'avait dit en 1933. Nous sommes à cette heure-là ce matin. Jésus, la parole passe en jugement aujourd'hui. Lors de la crucifixion maintenant. Il est sur nos mains. Il est sur le main des mondes. La parole est clairement identifiée à travers le monde. Il passe en jugement. Toutes les dominations l'ont rejeté. Aujourd'hui, il est jugé au conseil. Il va jeter une fois de plus, comme il avait fait l'autre fois. Amen. Quand vous regardez Jésus, quand il était rejeté, ce n'est pas les hommes qui l'ont rejeté. C'est le système. C'est le système qui... Même toi, tu les rejettes. Ce n'est pas toi qui les rejettes. Votre caractère le rejette. Amen. C'est votre vie qui les rejette. Bien sûr. Vous l'aimez de toute cette façon. Si vous regardez, dit que c'est votre manière qui les rejette. Suivez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. 60, il dit ceci. Il n'est pas facile d'aller en enfer. Il faut se battre pour se faire un chemin d'aller en enfer. Est-ce que vous comprenez bien? Pour aller en enfer, ce n'est pas facile. Il faut réviser Christ pour le tuer dans votre cœur là-bas. Pour aller en enfer. Amen. Il n'est pas facile aussi d'aller au ciel. C'est ça que vous devez faire beaucoup d'attention. Il faut se battre pour se payer un chemin d'aller en enfer. Quand vous avez dit votre premier mensonge, vous savez que c'est mal. Mais vous l'avez fait. Amen. Quand vous avez fumé votre première cigarette, vous savez que c'est mal. Mais vous le faites quand même. Quand vous avez commis votre première mauvaise action, vous savez que c'est mal. Mais votre conscience vous disait que c'est mal. Mais vous le faites quand même. Vous avez franchi continuellement le feu. Vous avez sauté la limite. Vous avez traversé de l'autre côté. Rappelez-vous que vous luttez pour se frayer un chemin d'aller en enfer. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Il faut faire cela pour rejeter la vérité. Avant de faire un accident, vous avez franchi le fer rouge pour éviter l'accident ou la disposition d'avertissement. Aujourd'hui, un homme a été à la tête. Amen. Il sait tout le monde, il sait qu'il peut prendre garde aux signes. Regardez maintenant. Au lieu d'accepter Christ, mais pensez aveuglément à l'église de ce temps-ci. Amen. Ils avaient arrêté un métrière, Barabbas, un homme qui avait de preuves qu'il était un métrier, qui attendait réellement son jugement. Il était prouvé qu'il était un métrier, un méchant homme. Mais Jésus, lui, n'a rien fait quoi que ce soit. Mais ils ont rejeté Jésus. Ils ont accepté un métrier.
Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand vous rejetez la parole de Dieu, vous obtenez des mensonges. Les mensonges, c'est un meurtrier, il va vous tuer. L'adultère, c'est un meurtrier, il va vous tuer. Amen. Mais toi, tu rejettes la parole. Tu acceptes cela. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Tu acceptes cela. C'est ça que vous devez faire beaucoup d'attention. Amen. Pour se débarrasser de ces personnages, il fallait accepter un meurtrier. Un danger public est contracté dans cette dette morale. Avant qu'un homme et une femme puissent accepter le mal, il doit rejeter le bien. C'est quelque chose qui concerne la nature. C'est une loi. Vous devez rejeter celui-ci avant de pouvoir recevoir celui-là. C'est comme je l'ai dit l'autre fois. Quand vous dites votre père mensonge, vous savez que ces mensonges va vous tuer. C'est un meurtrier. Mais il joue contre votre conscience. Mais vous dites votre mensonge là-bas contre votre mère, contre vos parents. Amen. Des choses comme cela. Par conséquent, vous jetez la vérité, vous acceptez un mensonge. Vous devez rejeter la vérité avant de pouvoir accepter un mensonge. Amen. Vous connaissez ce qui est la vérité. Vous le rejetez. Mais vous prenez le mensonge. C'est ça le jugement. Tu le juges où? Dans ton cœur. Tu juges la parole de Dieu dans ton cœur. Entre Barabbas et Jésus. Jésus est la parole. Barabbas est le mensonge. Que ferez-vous de ces deux-là? Ta vie dit que ta vie, que Jésus soit crucifié. Que les mensonges puissent prendre la place. Amen. C'est ça le rejet. C'est ça le rejet. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que non. Votre système, votre vie, c'est ce qu'il refuse. Parce que Jésus a une façon de faire les choses. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je prierai le Père. Il donnerai un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne veut pas recevoir. Parce qu'il ne les connaît pas. Il n'a jamais vu. Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Et il sera en vous. Le monde ne verra plus. Vous allez me voir. Amen. Vous, au lieu de tenir à la parole, vous le rejetez. Pour avoir un système. Amen. C'est ça le rejet de la parole. Ce n'est pas qu'ils l'ont rejeté, c'est dans leur cœur. Ils ne voulaient pas de lui. Amen. Il va déranger notre système. Quand vous regardez même Nicodème, il savait que c'est la vérité. Mais il est venu la nuit pour demander, Seigneur, comment je peux faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'un homme ne peut pas faire ces choses ici. Si Dieu n'est pas avec lui. Mais toi, un docteur, tu ne connais pas quoi que ce soit. Tu connais les Écritures. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Comment naître? Tu es dans le sein de ma mère. Renaître encore. Mais toi, tu es un docteur. Quand le vent vient, vous sentez le vent. Est-ce que vous le voyez? Amen. Est-ce que vous l'attrapez? Mais vous sentez qu'il vient. C'est pour ça que le Saint-Esprit arrive. Et il arrive, tu ne les vois pas. Tu ne les touches pas. Vous sentez, il y a une présence. Il y a quelque chose qui vous fait sentir.
Amen. Parce que dans tout cela, c'est comme ça. Vous sentez la présence du vent. Il souffle à vous. Mais tu ne les vois pas. Tu ne les touches pas. Mais vous sentez ça. Il y a de même avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, tu ne les vois pas. Tu ne les touches pas. Mais vous savez, il y a une présence qui est en train de changer ma vie. Je ne suis pas ce que j'étais. Je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé à ce que j'aimerais. Mais il y a quelque chose dans ma vie qui a commencé à me réveiller. C'est ça le signe que tu es sur le bon voie. Mais si tu vois que tu étais dans les mensonges, tu es toujours dans les mensonges, il y a un salvateur. Tu étais dans les critiques, tu es toujours dans les critiques, il y a un salvateur. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas critiquer. Le Saint-Esprit ne peut pas parler de mensonges. Le Saint-Esprit ne peut jamais commettre la douleur. Amen. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. C'est ça que Paul dit que je peux avoir tous les dons de Dieu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Je peux avoir la foi de transporter les montagnes. Mais sans l'amour de Dieu, je ne suis rien. Je peux prendre l'outil pour le donner aux pauvres. Mais sans l'amour de Dieu, je ne suis rien. Parce que l'amour de Dieu ne compte pas son intérêt. L'amour de Dieu ne s'irrite pas. Aikalaka na bishilani. Il ne s'irrite pas. Il pardonne tout. Il croit tout. Amen. Il ne compte pas son intérêt. Amen. Il ne se compte quoi que ce soit. Il pardonne tout, il croit tout. C'est ça l'amour de Dieu. Quelqu'un vous fait du mal, vous n'avez pas l'intention. Je pense que c'est le diable qui s'est fait. Oui, c'est mon frère. C'est ça l'amour de Dieu. Mais vous faites quelque chose, tu es toujours là-bas. Tu n'as pas cet amour-là. Parce que l'amour ne compte pas l'intérêt. Amen. Ne compte pas son intérêt. Il ne se vante pas. Amen. Il pardonne tout. Il croit tout. C'est ça l'amour de Dieu. Il pardonne tout. Amen. Il n'a pas dit que je vais faire ça pour attirer quelque chose comme ça. Non, non, il n'a pas comme ça. Il pardonne tout, il croit tout. Il supporte tout. Quand vous avez l'amour de Dieu, vous avez toutes choses. Tu as toutes choses. Parce que tu as le Dieu d'ici. Il est avec vous là. Partout où tu marches, il est avec toi. Que ce soit la rivière, il vous accompagne. Que ce soit la maison, il est avec vous. Quand vous dormez, même si les sorciers viennent, ne craignez pas les sorciers. Parce que vous avez un esprit supérieur. Amen. Il ne vous fera rien. Parce qu'elle-même connaît que si vous jouez là-bas, vous avez un coup de marteau. Parce que l'amour qui est en vous va le frapper là-bas. Amen. D'abord, il ne peut pas même pas te voir. Il vient la nuit, de tout, il est dans le grillage de son. Il ne peut pas voir ça. Il te voit seul aller au champ. Vous arrivez, il arrive au champ. Moi, un géant qui est à votre côté. Le gardien qui est avec vous. Parce que le Seigneur lui-même a juré que je ne vous laisserai jamais. Je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Tant que tu vivras, moi, Dieu, je suis avec toi. Pour que tu me prêteras le bras de moi, Dieu, je vous le donne. Amen. Tout ce que vous demanderez,
Je vous accorde. Voilà la chose que vous devez savoir. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout. Pendant vous accordez un cantique. Chacun de vous va. Oh!